Nouvel épisode du journal de la cause animale. Nous sommes ici super bien accompagnés, comme à chaque fois, pour un super résumé des actualités du mois de février. Nos invités aujourd'hui, c'est Eric Mogwai de Happy Cow. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes accompagnés aussi de Franck de Vegan Tourist Paris. Bonjour. On commence les actualités sans plus tarder avec une actu incroyable. C'est MJ concernant la cellule Déméter. Alors, le 1er février dernier, L214 a obtenu gain de cause pour son recours contre la cellule Déméter. Donc, le ministre de l'Intérieur a un délai de 1 mois pour faire cesser certaines activités de la cellule. Alors, ce n'est pas toutes, mais c'est certaines. Donc, c'est les activités qui visent à la prévention et au suivi d'actions de nature idéologique. Oui, alors on précise que la cellule Déméter, elle existe depuis combien de temps ? Enfin, elle a été... Elle a été créée fin 2019. En fait, c'est une convention entre le ministère de l'Intérieur, la Gendarmerie nationale et les deux syndicats agricoles majoritaires en France, donc la FNSEA et les jeunes agriculteurs. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, ce que reprochait le 214 à cette cellule, entre autres, c'est une atteinte au droit de la liberté d'expression, un déploiement de moyens démesurés et surtout aussi des intimidations de militants écologistes ou Oui, animalistes. c'était plutôt par rapport à ça. En fait, on avait Voilà. peur que les lanceurs d'alerte ne puissent plus faire des enquêtes. Ouais. Exactement. Ouais, très bien. Donc alors, est-ce que la cellule est dissoute ? Parce on voit partout que la cellule est dissoute. D'accord. Elle n'est pas dissoute, Ouais. mais bon, c'est déjà un premier pas. Par exemple, les agressions de type dégradation de matériel ou vol ou sauvetage d'animaux, ça va toujours être traité par la cellule. Donc, D'accord. Mais bon, voilà. Très bien. On va passer à une autre actu. C'est Astrid qui nous parle d'un plan d'action d'urgence. Apparemment, c'est un fonds qui a été débloqué pour les éleveurs de porcs, c'est ça ? Oui, c'est ça. Malgré du coup le fait que la cellule Déméter a été vidée de sa substance, il ne faut pas se réjouir trop vite. Et en fait, le gouvernement a décidé d'accorder un plan d'urgence de 270 millions d'euros aux éleveurs de cochons. Alors, on rappelle que cet argent, c'est nos impôts. C'est ça. On est d'accord. Même en tant que vegan, en fait, on paye des impôts qui vont dans des subventions. Et l'élevage porcin, c'est un des élevages les plus intensifs en France, puisque 95% des cochons sont élevés en intensif. Donc, alors à défaut pour le gouvernement d'en avoir quelque chose à faire de l'éthique, on rappelle quand même que l'élevage intensif, c'est une catastrophe pour l'écologie, et le gouvernement se targue quand même de faire des choses pour l'écologie. Du coup, au JCA, on a une proposition pour le gouvernement. On leur propose d'investir ces 270 millions d'euros dans la reconversion des éleveurs. Ce serait une mesure qui aiderait réellement les éleveurs, pour le coup, en plus d'être éthique et écologique. Ta proposition tombe pile poil pour les élections présidentielles, c'est génial. J'espère que tout le monde nous écoute ici au JCA. On passe à Corentin. Corentin, la chasse à la baleine, apparemment, elle a été interdite en Islande. Cette décision fait suite en fait à la reprise de la chasse commerciale en fait au Japon, qui en fait donc un concurrent bien trop gros pour ce pays, pour ce petit pays comme l'Islande. Et d'autre part, car ce pays donc du coup souhaite réellement se focaliser sur le tourisme dans son pays, et donc avec l'observation de ces magnifiques cétacés et non plus avec leur destruction. Il reste donc plus que la Norvège et le Japon qui pratiquent encore actuellement donc, la chasse à la baleine. Cette pratique qui est vraiment décriée au niveau de 2 points. Le premier au niveau éthique, car c'est vraiment au niveau de la destruction de ces magnifiques êtres. Et d'un point de vue aussi sanitaire, car on sait aujourd'hui que la viande de baleine représente un niveau de dangerosité toxique vraiment très important. Incroyable de se dire que ça existe encore. Quand on parle de chasse à la baleine, j'ai l'impression que c'est un truc de l'ancien temps. Enfin, non. On reste dans les océans et apparemment il y a un premier élevage, on va passer avec toi Alban, un premier élevage de pieuvres. Alors c'est la première fois dans le monde, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, le premier élevage de pieuvres au monde est sur le point d'ouvrir. Donc ça se passe à la Grande Canarie, aux îles Canaries. Et donc les pieuvres vont être entassées pour ensuite être abattues pour notre consommation. Alors il faut rappeler que les pieuvres sont des êtres intelligents et sensibles qui ressentent beaucoup d'émotions, presque autant que nous. Cela entraînera du cannibalisme et des agressions contre nature. Alors, et ça va être aussi une catastrophe pour l'environnement, l'océan et leur écosystème. Donc pour empêcher cela, l'association PETA France, que vous connaissez certainement, vous propose d'envoyer un mail au ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche des îles Canaries. Donc il y a un mail déjà tout fait sur leur site internet que vous pouvez envoyer en écrivant juste vos coordonnées. Ce qui est dingue, je trouve, c'est que les pieuvres avaient été reconnues justement, alors je sais plus si c'est comme des êtres sentients ou intelligents par la Grande-Bretagne il n'y a pas si longtemps, et d'un autre côté il se passe ça juste après. Enfin, on voit que dans la cause animale, c'est vraiment, des fois on peut prendre des chemins qui sont hyper différents selon les pays, et enfin, ça fait peur, je trouve. Et est-ce qu'on sait à quel marché est destiné les pieuvres surtout, enfin, français, Angleterre,
où est-ce que se situe la consommation, la plus grande consommation de pieuvre? J'en sais rien, mais je pense Asiatique, que sûrement. Oui, peut-être, oui. L'Asie, ouais. On a une autre information, en fait, ça s'est passé à Paris, c'est MJ par rapport à Giuseppe qui est le fameux SDF aux 1000 pigeons. Est-ce que Oui, tu c'est pourrais ça. nous en dire un peu plus? Oui, le 11 janvier dernier, donc Giuseppe Belvedere est décédé. En fait, donc c'était un retraité qui avait été expulsé de chez lui parce qu'il donnait à manger aux pigeons sur son balcon. Et donc, ça faisait des années qu'il était à la rue et qu'il vivait dans son fourgon près de Beaubourg. Donc, vous l'avez peut-être croisé à Paris. Ils étaient un ancien trader, il paraît. Ah oui, d'accord. Oui. Et donc, une fois à la rue, il a continué à nourrir les pigeons et à sauver les oiseaux blessés. Donc, il était très connu dans son quartier, mais en fait, son amour des pigeons lui a valu pas mal de problèmes et d'agressions, notamment parce que les commerçants n'étaient pas du tout en phase avec les salissures, les nuisances, etc. Ouais. Donc, il payait des amendes, etc. pour continuer à nourrir les pigeons. Et donc, voilà, lui, il a été victime d'agressions, alors que pour lui, les pigeons étaient vraiment un symbole de liberté et de non-violence. Et il aurait voulu qu'ils puissent vivre à Paris, dans des villes comme Paris, alors que là où plein de monde veulent les éradiquer, en fait. Donc voilà, donc il y a eu plusieurs reportages faits sur lui et un documentaire aussi réalisé par une de ses amies. Et si jamais vous voulez aider les pigeons des villes, surtout, il y a une association qui s'appelle La Paloma Triste. Très bien, on mettra tous les liens sur. N'hésitez pas à regarder dans les commentaires. Voilà. On va passer à nos invités. Alors, nos chers invités, pour commencer en fait vos présentations, j'ai envie de jouer un petit jeu. En fait, il y a une devinette parce que vous êtes les experts en fait de la restauration dans Paris, la restauration végane bien sûr. Il y a une nouvelle restauration végane qui a ouvert sur l'avenue des Champs-Élysées. Est-ce que vous savez laquelle? Wild the Moon. Oh bravo, exactement. Alors c'est en fait au sein On va compter les points. Wild and the Moon et c'est au sein d'une enseigne en fait super connue. Oui, Wild the Moon, ils ont déjà 8 restaurants à Paris, c'est vraiment une grande expansion. Et être aux Champs-Élysées, où vraiment il n'y a presque rien, à part le restaurant Florian, effectivement, c'est quand même une grande Ils avancée. vont être en fait dans le magasin des PSG. Oui, c'est très original. Très bien, on va commencer par toi, c'est toi qui as gagné. Bon. Alors Éric Mogouaï, pourrais-tu te présenter un petit peu Déjà, sur merci de m'avoir invité au JCA. Je suis Éric Mogouaï. Je suis ambassadeur pour Apico. Donc, c'est un site international qui existe depuis fin 1999. Un super t-shirt d'ailleurs. Voilà, ça c'est pour tous les ambassadeurs. Donc, on est 5 ambassadeurs sur Paris, dont Astrid aussi fait partie. Oui, alors plus très active maintenant que j'ai déménagé, D'accord, mais effectivement, oui. Et ensuite, ça a été fondé par Eric Bryant, qui est de Santa Monica, donc aux USA. Et Apico, donc c'est une référence vraiment mondiale pour tous les touristes qui parcourent le monde. Il y a quand même 165 672 restaurants référencés avec des options végétales et sur 180 pays. Donc c'est vraiment une référence. Dès qu'un restaurant est référencé sur Apico, 2 jours après, il me dit mais vraiment ça fait venir plein de touristes. Donc bien sûr, il y a eu l'histoire des gilets jaunes et de la crise sanitaire. Il y a un peu moins de touristes, mais quand même là les touristes reviennent et on voit vraiment l'impact de ce référencement sur Apico. C'est super. À tous les auditeurs, les auditrices, n'hésitez pas à télécharger l'application. C'est vraiment bien fait. C'est-à-dire que si on est vegan, flexitarien, végétarien, en fait, c'est vraiment bien répertorié. Et puis, j'utilise toujours le mapping en fait pour voir un petit peu la localisation. C'est vraiment top. Et je crois qu'elle est payante par contre. Oui, il y a elles sont gratuites sur Android et iOS, mais il y a des options payantes effectivement sur iOS. Mais sinon, il y a la version web qui marche sur même un smartphone. On peut aller en version web sur un navigateur. Ça fonctionne parfaitement à 100%. Super. Je vois que tu as des petits chiffres là. Est-ce que tu as des petits c'est pour points parler de petites statistiques. Par exemple, est-ce que vous saviez quels sont les 3 villes dans le monde qui ont le plus de restaurants véganes? Moi, je dirais Los Angeles. Tel Aviv. Berlin. Alors, il y a une bonne réponse, c'est Berlin. Ah. La première ville qui a le plus de restaurants véganes, c'est Londres, avec 217 restaurants à fin décembre 2021. La deuxième, c'est Berlin. Vegan, on est d'accord. 100% vegan, 100% vegan. Et la deuxième, c'est Berlin. Et la troisième, et il faut quand même le croire, c'est Paris, avec 85 restos. 85. Beaucoup plus que New York. Beaucoup plus que New York. Donc c'est vraiment un point. Et cette étude a été faite par Olivier Xoual, cofondateur de Claude Kex, qui est le premier coffee shop vegan. Il fait une étude depuis dès les années 2000 de tous les avancées des restaurants vegan pour justement faire transmettre les informations aux organismes bancaires et établir des prêts pour toutes les enseignes végétales qui veulent s'inscrire dans le mouvement vegan. Le top 5 des restaurants vegan par kilomètre carré, je vais vous donner les 3 premiers. Le premier, c'est Paris,
85 restaurants sur 0,81 km². Le deuxième, c'est Tel Aviv et le troisième, c'est Lisbonne. Donc ça, c'est aussi intéressant. On a aussi des statistiques concernant les nombres de restaurants pour 100 000 habitants. Et donc, je vais vous dire les 3 premiers, c'est Brighton, en Angleterre, Tel Aviv et Portland. Donc, il y a vraiment des statistiques vraiment très intéressantes qui ont été faites depuis fin 99. Ça donne envie de visiter toutes ces villes, en tout Oui, cas. on a déjà sur Europe, il y a 71 248 restaurants qui sont référencés. Oui, c'est intéressant. Ah, bah super. Et j'ai un petit quiz pour vous, par exemple. Ah, il n'y a que des quiz aujourd'hui. Oui. Vas-y. Est-ce que vous savez quel est le plus vieux restaurant vegan de Paris? Alors, je Je crois dirais que le potager du Marais. Potager, oui, c'est Le ça. potager Ouais, du très Marais. bien. Ouvert en quelle année? 2003. Ouais, c'est ça. Et il a déménagé en 2020, tout à fait. Vraiment Et le- expert. Et maintenant, une deuxième, le dernier. Quel est le plus vieux restaurant végétarien de Paris? Le grenier de Notre-Dame. Voilà, tout à fait. Et quelle année? Je vais sortir à Et chaque quelle fois. année? 1972. Non, d'après le site société.com, quand est-ce qu'ils ont ouvert l'enseigne? 1989. Mais après, ça peut changer. On va passer à notre Franck, autre expert, Franck. Alors, Franck, pourrais-tu te présenter et présenter ton projet, le Vegan Tourist Paris Map. Du coup, moi, c'est Franck. J'ai un compte Instagram qui est Vegan Tourist Paris, tout attaché à l'anglaise. Et j'ai publié il y a maintenant 2 semaines la Vegan Tourist Paris Map, qui répertorie tous les restaurants et cafés végétaliens de la capitale. Alors, oui, pardon, j'étais en train de le feuilleter, de montrer un petit peu. Donc, c'est grand comme ça. Et alors, en fait, c'est gratuit, c'est ça? C'est gratuit. Donc là, je suis en train de le distribuer dans tous les lieux stratégiques, donc principalement les lieux qui sont référencés dessus, Ouais. mais aussi des boutiques bio, bientôt les lieux d'accueil touristique. Voilà, on a un super mapping. Alors, c'est vrai que ce qui est sympa, c'est qu'avec Apika, on peut avoir sur le téléphone. Ici, on l'a sur papier. Ouais. Là, on peut voir aussi qu'il y a différentes catégories. J'avais envie de voir un petit peu aussi avec vous, faire un petit quiz tant qu'on Bien y sûr, est. oui. Là, je vois que voilà, il y a du fast-food, du burger. Combien, à votre avis, il y a de burgers vegan à Paris? Ça doit marcher fort. Trop. Ouais, c'est Mais- par rapport aux autres, ouais. Combien de burgers? C'est compliqué parce qu'il y en a qui c'est genre théorie, est-ce qu'on le compte Ouais. ou pas Ouais. Je dirais une douzaine qui sont spécialisés dans les burgers. Mais... Il faut exactement parler plutôt ça. de la street food. Combien il y a de street food à Paris? Ce serait plus... Ouais, ouais. Ouais, c'est exactement Moi, ça. je pense que là, il y a Si je veux- 80% de street food à Paris et 20% de restaurants gastronomiques, en fait, traditionnels. on va dire. Ouais. Et si je vous donne par exemple le nom de rue, rue Le Mercier, quel restaurant a rue Le Mercier dans Paris? Ouais, je pose des cols. Hein. C'est My Kitchen. My Kitchen. My On pense Kitchen. à My My Kitchen, Kitchen. super Je restaurant suis dans très fort Paris. avec les arrondissements. Ouais. Et du coup, voilà, je voulais vous parler. Alors, ça, c'est un petit peu de cœur parce que on parle beaucoup de Paris et aussi en province, en dehors de Paris, il y a aussi des super restaurants. Oui. J'ai envie de citer le Ronin. Je ne sais pas si vous connaissez le Ronin à Angers. Excellentissime. Voilà, c'est un petit peu gastronomique et c'est vraiment excellentissime. J'ai envie aussi d'aller un peu plus loin. Et là, on a une information assez intéressante. Un peu plus loin, à Copenhague, en Danemark, c'est le 2e meilleur restaurant au monde, étoilé 3 étoiles sur le guide Michelin. Le restaurateur a décidé d'arrêter d'utiliser de la viande. Voilà, donc il présente encore un peu de crustacés, de poissons, mais c'est déjà une avancée quand même pour le 2e meilleur restaurant au monde. Voilà, on va passer à Astrid. Alors Astrid, il y a un lancement de site internet. Et alors, vu que tu es plutôt calée en nutrition, Oui. peux-tu nous en dire un peu plus? Tout à fait. Eh bien, le site Santé Vegan a été lancé. Il s'agit de la traduction des ressources de veganhealth.org, qui est un site justement qui référence un petit peu, qui centralise toutes les informations sur l'alimentation végétale. Et c'est Guillaume, qu'on a déjà reçu, qui fait partie de l'équipe du journal de la cause animale, qui a traduit tout ce site pour justement permettre aux gens qui se posent des questions sur l'alimentation végétale d'avoir toutes les réponses à leurs questions. Alors, on va passer à Alban. Alors ça, je passe du coq à l'âne. Hein. C'est la SPA qui a un partenariat avec l'Éducation nationale. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Je crois que c'est une première en France. Oui, c'est ça. Alors en fait, donc, la SPA a dressé au début d'année son bilan 2021. Donc en gros, en résumé, il y a un nombre d'adoptions qui est important, mais quand même, il y a encore un nombre d'abandons qui est encore trop élevé et les refuges sont malheureusement saturés. Donc la SPA espère que les Français prennent rapidement conscience du bien-être animal. Et pour ça, ça passe notamment par l'éducation et la sensibilisation aux plus jeunes. Et donc en 2021, la SPA a intensifié ses interventions dans les milieux scolaires et extrascolaires en sensibilisant plus de 5135 enfants. Et donc ça, c'est notamment dû parce que la SPA est devenue la première association de protection animale qui est officiellement reconnue comme partenaire de l'éducation nationale. Donc c'est un grand pas pour la cause animale puisque en 2022, grâce à ça, la SPA pourra notamment multiplier ses interventions auprès des enfants.
Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Pouvoir toucher les enfants, c'est quand même, voilà, c'est l'avenir. Donc, Oui, c'est ça. sensibiliser dès le plus jeune âge, c'est essentiel, je pense. Oui. C'est vrai que Oui, pardon. même si c'est très tourné animaux de compagnie, je pense que si déjà les enfants sont sensibles aux animaux de compagnie, au fait que ce sont des êtres sensibles, ça donne d'autant plus de possibilités derrière quand ils grandiront pour être sensibles aussi Oui, aux voilà, autres c'est ça. animaux. Donc c'est vraiment une porte d'entrée vers l'éthique animale. Tout comme les écoles qui devraient aller voir les refuges, Oui. prendre dans les bras Ouais. les animaux d'élevage et pour comprendre un petit peu leurs problèmes. Je me demande où est-ce qu'on en est avec Interbev et les interventions. Justement, tu me fais une super transition, merci Franck. Justement, on parlait du phénomène inverse, malheureusement, ça existe, c'est-à-dire, on pense à Interbef ou par exemple les jeunes agriculteurs de France qui font pression pour justement faire l'inverse quand des étudiants veulent sensibiliser un petit peu sur la cause animale. Je prends l'exemple en fait de Julie qui a été interviewée par France Culture en fait dans un podcast. D'ailleurs, voilà, Julie est en ligne avec nous. Julie, est-ce que tu es là ? Oui. Bonjour. Salut Julie. Bonjour. Merci pour ta participation au Journal de la cause animale. On voulait mentionner le podcast qui a été diffusé sur franceculture.fr où tu as été interviewé. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le sujet exact ? Oui. Alors du coup, en 2015, j'ai fait un BTS GPN, donc gestion et protection de la nature, dans lequel on avait un cours d'éducation socioculturelle et dans lequel en fait j'ai monté un projet donc avec un ami à moi. On devait faire une soirée de sensibilisation donc sur le thème du spécisme et de l'empathie envers pour les animaux et notamment les animaux d'élevage. Donc on a mis 1 an à monter ce projet. On devait faire venir Guillaume Corpart, qui est conférencier notamment sur la cause animale, ainsi que Jean-Luc Daube, qui est un ancien enquêteur d'abattoir. Donc cette soirée devait se dérouler en mars 2017. On avait pris les billets d'avion pour les personnes qui devaient intervenir. On avait trouvé des logements, on avait fait la communication, on avait imprimé des flyers, des affiches. Et en fait, 2 semaines avant l'événement, donc j'ai été convoquée par la proviseure du lycée dans lequel j'étais. Et elle m'a annoncé en fait tout simplement que le projet était censuré parce qu'en fait elle avait reçu trop de pression de la part notamment des jeunes agriculteurs et donc de manière générale du monde agricole qui s'opposait au projet. Oui. Et c'était 2 semaines avant, c'est ça ? 2 semaines avant, tout a été annulé. C'était 2 semaines avant. C'est ça, 2 semaines avant, alors que tout était organisé depuis du coup septembre, donc quasiment 1 an. Des frais avaient été engagés, on avait mis tout notre cœur dans le projet et le projet a été censuré 2 semaines avant. Et ce qui est incroyable, si vous voulez avoir, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à écouter ce podcast. Moi, j'ai été choqué de voir la pression que les lycées agricoles, qui sont quand même des lycées de notre gouvernement, c'est nos impôts quand même, et on voit qu'il y a une pression pour détruire un petit peu tout ce qui est sensibilisation à la cause animale. Et je trouve ça absolument incroyable. Je te remercie Julie, en fait. Merci. Ouais, je prends l'occasion. Merci, tu as cité Guillaume Corpart et justement sa femme. Je te regarde aussi Astrid puisque tu connais Guillaume Corpart et sa femme qui a aussi été étudiante dans un lycée agricole et qui elle aussi a eu une pression du même type en fait. Oui, c'est ça. Alors Anaïs a fait un lycée agricole et elle m'expliquait effectivement qu'elle était revenue ensuite côté enseignante en lycée agricole et qu'elle avait été très très mal reçue par ses collègues. Je citerai pas forcément ce qui lui a été dit parce que ça lui appartient, mais en gros ça a été assez compliqué. On fera certainement peut-être un autre épisode, on verra pour le JCA parce qu'on a pas mal de choses à dire justement sur ce sujet-là. Là-dessus aussi, ce qui est assez dingue, c'est que beaucoup d'éleveurs seront amenés à partir à la retraite dans les années qui viennent. Donc ce serait un formidable tremplin pour réussir une végétalisation de l'agriculture. Et malgré tout, on voit que le gouvernement justement et tous les lobbies ne veulent absolument pas aller vers du mieux, que ce soit au niveau de l'éthique, au niveau de l'écologie, au niveau de quoi que ce soit. Ça bloque, c'est verrouillé de tous les côtés. On est en plein lobbying. D'ailleurs, le podcast sur France Culture, on vous mettra le lien dans les commentaires. Ça s'appelle La Fabrique du Silence. Je vais rester peut-être sur Guillaume Corpart. Astrid, là, on est en train de porter des t-shirts de son association. Oui, tout à fait, puisque Terre Heureuse, l'association de Guillaume Corpart, a eu la gentillesse de nous offrir des cadeaux sur ce JCA. Donc on est 3 à porter les t-shirts de l'association, chaque vie compte. Alors il y a d'autres modèles également, mais il se trouve qu'on a les mêmes goûts, donc voilà, on a les t-shirts à chaque vie compte et il y a également des livres qui nous ont été offerts. Je vais faire la distribution. Alors, je vais te laisser montrer les livres, Harry. Alors, il y a le livre Un cri pour la terre. Super. Ça, c'est le livre qui est justement qui reprend un petit peu les thèmes abordés dans la conférence.
Et donc ça, du coup, on s'est dit que ce serait pour toi, Alban, qui est assez sensible à l'écologie en plus de la cause animale. Donc voilà, Merci ça beaucoup. te C'est touchera. vrai qu'il a l'air hyper intéressant, donc j'ai hâte de le lire. Et très accessible. Hein. J'ai amené mes parents justement à une conférence de Guillaume et Oui, c'est ça. En ils fait, sont ressortis. ce qui est bien, c'est que trop c'est bien. vraiment, le but de l'association Terre Heureuse, c'est vraiment de faire de la sensibilisation aux liens qui existent entre la cause animale, la cause humaine et la cause écologique. Et du coup, ça peut toucher un public assez large qui n'est pas forcément déjà conscient des problématiques de la cruauté animale. Donc c'est vraiment quelque chose de très ouvert et qui touche énormément de monde. On a aussi d'autres livres en fait. Donc voilà, il y a le livre. Ça, c'est un livre pour enfants, justement, vu qu'on parlait d'éducation, donc qui s'appelle Les aventures de Lou, Petit Cœur et Bulle le chien. Alors, Harry, je te laisse le montrer. Et ça, ce sera pour MJ, parce que MJ a des nièces ou des neveux, je sais Des plus. filleuls. D'accord, voilà. Donc ça, ce sera... Enfin, déjà pour moi, je vais le lire. Voilà, c'est ça, il faut. Et donc ça, c'est pareil. Ce qui est très très bien avec ce livre, c'est qu'à aucun moment il y a marqué de message, à aucun moment c'est marqué antispéciste ou c'est marqué go vegan, etc. Ouais. Donc en fait, c'est de la sensibilisation en douceur, on va dire. Ça va pas choquer des parents qui ne sont pas véganes ou qui ne sont pas antispécistes. Le message, c'est vraiment un message de bienveillance et d'amour envers tous les êtres, donc envers les animaux, envers les humains. Ah, super. Donc voilà, ça peut vraiment toucher tout le monde. On a un conte spirituel où voilà, ça parle pas forcément, ça parle un petit peu de façon détournée de cause animale. On a Hélène de l'équipe technique qui veut l'apprendre. Ça marche. Et puis, alors ça sera pour l'équipe technique aussi. On a des petits autocollants avec Ok, des petits super. animaux et des badges. C'est super, merci beaucoup, Voilà. merci Guillaume Carpar, merci pour son et association. juste j'ai oublié de dire, du coup il y a aussi ils nous ont fait un code promo pour le JCA, donc il y a 50% pour, si vous regardez le JCA, avec le code JCA50, vous aurez moins 50% sur les t-shirts en coton bio, les livres, tout ça. Génial. Merci beaucoup Astrid. En fait, on va rester avec toi pour l'autre news. Oui, tout à c'est fait. le salon IFFA. Alors, j'avoue que moi, je connaissais pas ce mot et c'est apparemment un salon de viande. C'est ça. Peux-tu nous C'est en dire ça. un peu plus? En fait, c'est le Salon international de l'industrie et du commerce de la viande et qui s'apprête à accueillir pour son édition 2022 des alternatives végétales. Alléluia. Donc, ça se tiendra en Allemagne du 14 au 19 mai 2022 et c'est vraiment je trouve que c'est vraiment un signal d'une forte tendance de la végétalisation et de l'acceptation de la végétalisation par les entreprises, contrairement au gouvernement et surtout au lobby. l'Allemagne, c'est quand même les meilleurs en saucisses végétales. Hein. Oui, c'est ça. Tout en restant dans les alternatives végétales, il y a un rayon végétal dans une boucherie à Carrefour. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Corentin? Oui, absolument. Donc, c'est dans le carrefour de Carré-Sénard, dans le 77, où donc le rayon boucherie a commencé un partenariat avec le boucher végétarien afin de proposer des alternatives végétales aux végétaliens. Et on peut rappeler donc que le boucher végétarien propose déjà donc ses produits à l'enseigne Burger King pour des burgers véganes. Alors c'est destiné aux végétaliens, mais aussi aux flexitariens, Absolument, végétariennes, à tout le monde en fait. Et à quand le rayon fromage aussi, avec des alternatives de fromage? Oui, C'est un jour. végétal. Ouais, c'est peut-être le début justement de Oui, plein mais de bonnes choses allant dans ça ce s'est sens. fait dans certains magasins bio, Mhm. comme Biocop, qui recevaient du Genjoy ou Tom Pouce. Oui. Ouais. Et malheureusement, parfois, ils n'en ont plus, mais Oui. c'est quelque chose de vraiment amélioré. On reste en fait dans les alternatives végétales. Une marque française qui s'appelle La Vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en décembre. On avait testé des produits ici avec du fameux lardon, du lardon qui a été breveté avec du gras breveté, enfin un truc incroyablement bon et qui remplace très bien les lardons de carnet. Donc La Vie, en fait, il y a eu une levée de fonds, pardon. Oui, c'est ça. Ce sera coupé, hein, n'est-ce pas? Levée de fonds, 25 millions d'euros, Alban. Oui, c'est ça. Alors en fait, le 19 janvier, donc la start-up La Vie, qui est spécialisée dans les alternatives à la viande de porc, a annoncé une levée de fonds qui est record de 25 millions d'euros. Donc elle a été possible grâce à un apport financier de l'institution Seventure Partners. Et il y a aussi des business angels qui ont investi dans ce projet. On peut par exemple parler de Nathalie Portman, qui est actrice et productrice. Mais également de Frédéric Mazzella, qui est le PDG de Blablacar. Cette levée de fonds permettra d'accélérer l'innovation de cette start-up La Vie, mais aussi d'étendre plus rapidement ses produits partout en Europe. Bravo, on pense Très à La bien. Vie et tout plein d'autres Oui. marques qui vraiment explosent en ce moment et qui font des Voilà, super levées de fonds. Pivot ou autre, effectivement. Ouais, absolument. On va passer au labo de chiens Beagle. Alors je suis désolé, pareil, je passe un petit peu d'un sujet à un autre. Avec MJ, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Oui. ces labos? Alors, je vais vous parler de la firme américaine Marshall Bio Resources, qui est spécialisée dans les élevages d'animaux de laboratoire. Donc, en fait, elle est implantée partout dans le monde et elle a racheté 2 sites en France où naissent des chiens pour les labos.
Donc il y a Mézi, que vous connaissez sûrement, Oui. et Ghana. Alors Ghana, il faut savoir que c'est 2000 beagles par an qui sont élevés pour les labos. Et depuis septembre dernier, donc, il y a un rassemblement qui se fait tous les deuxièmes week-ends de chaque mois. Donc c'est du vendredi au dimanche. À chaque fois, c'est organisé par une association différente et il y a des personnalités de la protection animale qui viennent. D'accord. C'est en lien avec One Voice. On voit souvent One Voice faire des campagnes justement Oui, sur alors les îles. oui, en fait, c'est parce que One Voice va organiser le prochain, qui sera du 11 au 13 février. Donc celui d'avant a été organisé par le Parti animaliste. Donc le prochain, c'est One Voice et il y aura Thomas Saidi. Donc à chaque fois, c'est Thomas Saidi, une organisation on différente. rappelle, Oui. enquêteur Qu'on avait L214, qui est venu reçu, ici justement sur le plateau Oui, tout pour à fait, parler de oui. son expérience. Ouais. Voilà. Et si vous voulez des infos sur ces rassemblements chaque mois, donc il y a une page qui s'appelle Camp Beagle Ghana sur Facebook. On vous mettra les coordonnées. Le premier rassemblement avait été organisé par le collectif Animal First Excuse-moi. en septembre. Et il faut savoir que, donc, on a parlé de la cellule Déméter tout à l'heure. Donc ça fait 2 ans que, suite à une enquête de la cellule Déméter, ils sont en procès. Ouais. Donc il y a 9 militants qui sont jugés pour dégradation mineure en association de malfaiteurs, pour le vol ou le sauvetage de 7 agneaux la veille de Pâques aussi. Voilà, donc il y a eu un premier jugement le 28 janvier dernier au tribunal du Mans qui a requis jusqu'à 12 mois de prison avec sursis et 1 000 € d'amende. On pense fort à toutes les personnes de l'association Animal First. Il y a Voilà. aussi une collecte, c'est ça, pour Oui, pouvoir voilà. les aider. Le jugement sera rendu le 31 mars, mais donc effectivement, en fait, les saisies, ils ont vraiment saisi tout leur matériel et plus. Donc ils ont organisé une cagnotte en ligne pour les aider à financer les frais du procès, en fait. Donc on vous mettra le lien de la cagnotte aussi. C'est quand même super intéressant parce que c'est en lien avec la première actu sur justement la cellule Déméter à suivre. Oui. Oui, alors on repasse à Corentin par rapport à la chasse aux oiseaux. Il y a 2 informations, c'est ça, sur la chasse aux oiseaux. Tout à fait. Alors, le premier qui concerne donc un arrêté qui avait été pris pour la destruction de plus de 8000 choucas dans les Côtes d'Armor. Et donc, grâce au travail de la LPO et de Bretagne Vivante, donc cet arrêté a pu être annulé. En effet, ces associations ont mis en avant que donc, les soi-disant dégâts avancés par cette espèce n'étaient absolument pas fondés, mais que surtout, en fait, il n'y avait absolument aucune étude scientifique qui prouvait que le fait de détruire autant de ces individus ne porterait pas préjudice à la conservation de cette espèce. Et encore un dernier point sur lequel ils ont appuyé, c'est qu'absolument aucune autre alternative non létale n'avait été proposée par des scientifiques. Et donc, voilà, cet arrêté a été jugé comme fallacieux et complètement aberrant. Et est-ce qu'on peut dire que c'est grâce peut-être à des pétitions ? Est-ce que c'est... Je pense que oui. Les pétitions, je ne suis pas sûr que ce soit le moyen le plus important et le plus pertinent, mais c'est vraiment à chaque fois en fait, d'essayer de déconstruire les soi-disant arguments qu'ils avancent en permanence. Ouais. Et voilà, et de mettre en fait des réalités scientifiques face à ces arrêtés qui des fois sont pris de manière vraiment spontanée par des préfets, sans demander exactement, sans l'avis. fait réellement avéré. Ouais. Il y a eu la suspension dans la chasse de la tourterelle des bois, c'est ça ? Oui, exactement. Et donc une fois de plus, c'est le travail de la LPO qui a porté ses Bravo, fruits LPO. avec aussi One Voice. Où là, c'est un travail qui avait été fait en 2020 et en fait, le Conseil d'État a jugé vraiment ces données très pertinentes et a décidé de reconduire l'annulation de cet arrêté. Et donc, ces individus seront tranquilles une fois de plus pour 2021 et 2022. Bon, voilà, il y a quand même des petites bonnes nouvelles par rapport à ce qui se passe dans le monde de la chasse. Exactement. On va passer à une recommandation littéraire avec MJ. Oui, alors ce ne sera pas le livre pour enfants, je ne l'ai pas encore lu. Je vais vous parler un peu de Baga, la baie des Caraïbes. Je ne sais pas si tu veux le remontrer. Ouais, donc, il a été plaisir. écrit par Quentin Horner. En fait, ce livre, c'est un peu comme une invitation au voyage, donc pour rencontrer les orques et les personnes qui les exploitent. Donc, en fait, on va suivre le parcours de l'auteur depuis sa prise de conscience de la condition des orques dans les parcs jusqu'à la création de l'association Ambassade des Océans. Et on apprend beaucoup de choses donc, sur les orques, sur leur relation avec les humains au fil du temps, mais aussi plus généralement sur la biodiversité marine. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on apprend aussi sur les dangers qui les menacent et qui menacent les populations qui s'en nourrissent en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est riche d'enseignements et d'émotions parce qu'en fait, on va suivre l'auteur qui se rend sur place. Donc c'est à Saint-Vincent et les Grenadines, là où les habitants vivent quasiment exclusivement de la pêche. Donc l'auteur livre ses réflexions sans détour, alors notamment sur le milieu de la protection animale. Donc ça, j'ai apprécié cette honnêteté, cette franchise, Ouais. et aussi ses ressentis face à ces populations qui en fait ne savent pas vivre autrement. Donc en fait, il n'y a pas de jugement, c'est plutôt une analyse, beaucoup de réflexion et surtout une énorme envie de faire quelque chose pour sauver les habitants qui s'empoisonnent, littéralement en mangeant
D'accord. ces cétacés. Et aussi pour sauver les orques qui bientôt vont être sur la liste des animaux en voie d'extinction. Ouais. Bah, merci Voilà. Émilie. Ça s'appelle Baga, la baie des Caraïbes de Quentin Horner. Il est J'espère destiné que pour je- quelqu'un Comment ? Il est destiné pour quelqu'un, celui-là? Ah, Ah bah. tu le veux toi Tu Quentin peux le lire maintenant. Par rapport à son sujet, effectivement. Ouais, Avec ça, plaisir. Voilà. ça me parle, merci. On a une nouvelle assez cool en fait. C'est vraiment une bonne, c'est vraiment un beau projet. Ça s'appelle le Centre de la condition animale Alban. Oui, c'est ça. Alors, ce sont 3 associations, donc Paris Animaux Zoopolis, VP Questions Animales et Notre Journal de la Cause Animale, qui souhaitent la création d'un centre de la condition animale grâce au budget participatif de la ville de Paris 2022. Donc, ce projet, ce serait prendre exemple sur d'autres centres déjà créés, comme le centre inter-LGBT. Et les objectifs de ce centre, ce serait de sensibiliser le grand public à la cause animale, notamment à l'aide de débats, d'ateliers, de conférences et de réunions d'associations. Donc, la création de celui-ci favorisera aussi l'émergence de projets pour améliorer le sort des animaux. Ce sera un lieu convivial et culturel qui sera gratuit et ouvert à tous. Donc, pour cela, les 3 associations ont demandé à la mairie de Paris le prêt d'un local d'environ 200 mètres carrés. Si vous voulez soutenir ce projet, il faut aller sur France Connect. Super, on vous mettra bien sûr les Oui. liens dans les commentaires. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Nous allons passer aux événements du mois. Salut Uli. Bon bah écoute, merci d'être en ligne. Salut. Merci d'être en ligne Yes. avec nous. On t'écoute pour les événements du mois de février. Donc bonjour à tous. Alors pour les événements du mois de février, le 6e rassemblement contre l'élevage de Beagle, qui est malheureux, à Ghana, du 11 au 13 février. Donc ça aura lieu de 10h à 18h. Alors ensuite, un cube de la vérité aura lieu à Brest, samedi 12 février de 13h45 à 17h15. Un meeting présidentiel Orléans vous y attend samedi 12 février à 20h. Une manifestation devant le siège social de Monoprix à Clichy, mercredi 16 février de 14h à 17h. Donc tout ça dénoncera la marque Erta, qui bien que fasse des produits véganes, fasse quand même beaucoup de cruauté en parallèle. Ensuite, un rassemblement statique organisé par Arzac dimanche 20 février de 14h30 à 17h, donc dénonçant la torture de Novidas. À Orangis, il y aura besoin de vous pour toute construction de haies. Cette haie magique sera faite du 19 au 26 février. Ensuite, manifestation du callback à Béziers, lundi 28 février de 16h à 18h. Merci mon Willy. Pour la suite. C'est super, merci pour tout. Cette émission touche à sa fin. Je rappelle que dans 2 semaines, on va sortir un débat. Ce sera sur les différentes formes de militantisme. Je remercie notre partenaire Vegami, avec des super produits véganes, bien sûr. Les invités, évidemment. Merci Eric Mogwai, merci Franck. Merci. On remercie les chroniqueurs, les chroniqueuses, le studio Armada de nous prêter son studio, l'équipe technique, Amadeus et toutes les personnes qui sont derrière. Voilà, n'hésitez vraiment pas à nous suivre, à liker, à partager, à commenter. Vraiment, ce journal de la cause animale, c'est votre journal. Voilà, merci tout le monde. Merci. Au revoir. Plaisir. Vous écoutez Armada.